Dans la séance d'information, on a aussi eu le vice-président commissaire, Benoît Langevin, qui a posé des questions à propos de la capacité de l'inspecteur dans les arrondissements, qui évidemment est trop basse parce que les dossiers traînent, il y a des milliers d'inspections en retard juste à Verdun. Donc, Benoît Langevin posait la question, est-ce que les arrondissements ont le personnel nécessaire pour faire le suivi qui doivent être faites pour la certification, propriétaire responsable et le registre des loyers. Puis Benoît Doré a répondu que, dans le fond, c'est les arrondissements qui doivent s'arranger pour avoir les effectifs. Hein. Mais on sait bien que les arrondissements ont de moins en moins de budget parce que la ville fait de moins en moins de transferts d'argent vers les arrondissements. La ville essaie de se garder plus de pouvoir, mais pas les responsabilités, il semblerait. Je voulais aussi vous parler d'un plan de réparation qui ferait partie de la certification propriétaire responsable pour essayer d'instaurer une espèce de culture d'entretien des bâtiments. Ça me semble être une bonne idée, c'est sûr. Ça me paraît juste un petit peu ironique, parce que si on pense au logement public qu'on a, il y a des plans de prévention, des plans d'entretien, puis un budget qui normalement est mis de côté. C'est de la gestion normale. Les autres, ils veulent appeler ça responsable, mais c'est de la gestion normale de faire ça. Puis on s'attendrait à ce que les propriétaires fassent ça aussi, sauf que non, on sait bien que leur logique à eux, c'est faire plus de profit. Pas s'occuper que leur logement soit en bon état nécessairement. L'autre ironie dans tout ça, c'est qu'on sait bien qu'en fait, nos logements publics sont sous-financés, et c'est pour ça qu'ils tombent en ruine. Dans le fond, ils tombent en ruine pas parce qu'on n'est pas capable de s'en occuper, parce que les gens qui habitent là font plus de dommages aux bâtiments que d'autres personnes. Pas du tout, là. C'est juste qu'ils sont complètement sous-financés. Et ça, c'est une stratégie typique néolibérale de mal financer les services publics en général, pour qu'ensuite, quand ça va mal, on dit « Ben, ça fonctionne pas, vous voyez bien, il va falloir qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on privatise, ça marche pas, le public. » Non. Le public, ça marche pas si c'est sous-financé. Mais nous autres, on sait comment bien le financer, le privé. Il faut aller chercher l'argent où est-ce qu'il est. Dans les poches des ultra-riches, des grosses compagnies qui font plein de profits sur nos dos, puis dans les paradis fiscaux. Et puis je vais conclure en vous parlant de ce que le commissaire François Limoges a dit aussi lors de cette séance d'information. Il nous a rappelé dans le fond qu'on est en crise du logement. Et c'est pas les propriétaires qui sont menacés d'éviction. C'est pas les propriétaires qui vivent avec des coquerelles, avec la vermine. C'est pas les propriétaires qui sont menacés d'être dans la rue. C'est les locataires. Et nous, on veut aider d'abord et avant tout les personnes vulnérables qui n'ont pas le gros bout du bâton contre les propriétaires. Et c'est exactement l'analyse que je mets de l'avant avec la campagne Logement, nos quartiers ne sont pas à vendre, depuis bien avant cette campagne d'investiture, et c'est ce que je vais continuer de mettre de l'avant. Et le programme de Québec solidaire est un excellent pas dans cette direction, c'est pourquoi je vais continuer à le défendre.